Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler de SBA Communication. On va essayer de déterminer si SBA représente une opportunité d'investissement. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, SBA Communication, c'est une compagnie un peu comme American Tower. Donc, c'est une foncière, mais spécialisée dans la location des tours de télécommunication. Donc, essentiellement, ici, la croissance est par acquisition. Donc, c'est un peu... Elle fait la même chose que American Tower. Enfin, plus ou moins, parce que American Tower essaie maintenant de se diversifier ailleurs. Donc ici, c'est essentiellement des tours de télécommunication. Donc vous pouvez voir que les clients ne sont pas très nombreux, mais ils ont besoin absolument de ces tours de télécommunication-là. Donc, à la fin de la journée, c'est un bon business. Mais maintenant, on va essayer de déterminer si le prix actuel de 345 dollars est bon. Donc, s'il pourrait représenter à partir de ce niveau-ci un bon point d'entrée. Si également le dividende actuel de 0,82% est safe. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, je vais déjà aller regarder la stabilité ou la croissance des revenus parce que je veux savoir, je vais essayer d'avoir le maximum de garanties possible afin de pouvoir déterminer si le revenu actuel est si les marges actuelles sont durables dans le temps. Okay? Donc, on ne va pas juste se limiter à la croissance des revenus. Il faut également comprendre ce que l'entreprise fait afin d'avoir une idée générale. Donc, ici, quand je vais regarder à peu près la croissance des revenus sur les 10 dernières années, alors qu'est-ce qu'on nous montre ici? Nous avons à peu près 11,92% de croissance ici, à peu près depuis 2001, donc 21 ans. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons 12% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons 7% de croissance. Et sur les 3 dernières années, nous avons à peu près également 7% de croissance. OK? La croissance des revenus, la croissance des revenus, c'est bien. Donc, on va également regarder ici en termes de nombre d'actions ici. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Donc, si on a une entreprise de croissance, surtout les foncières, elles ont tendance à émettre des actions pour pouvoir continuer à croître, donc généralement en faisant des acquisitions, etc., pour essayer de se financer à des prix, à des taux d'intérêt très, très bas. Donc ici, on constate que nous avons un nombre d'actions qui diminue à peu près depuis 2014, donc c'est une bonne information. Donc, quand on regarde ici sur le dernier trimestre, ici, la baisse continue. Donc, ici, on est à peu près à 109 millions d'actions, c'est une bonne chose, donc on aime ça. Donc, ici, après le nombre d'actions, qu'est-ce qu'on veut voir? Alors, on veut voir ici une entreprise, est-ce qu'elle a des AFFO? Est-ce que c'est une entreprise qui a des AFFO positifs? Ici, les AFFO sont positifs et de plus en plus croissants. Donc, les analystes estiment que d'ici 2024, donc on aura à peu près 13,92 $ en termes de FFO par action. Donc, ce sont nos bénéfices nets ici d'ici 2024. OK? En termes de prévision des analystes ici, est-ce qu'ils ont souvent raison? On peut voir ici que oui, de temps en temps, la plupart du temps, ils ont raison, avec plus ou moins une marge d'erreur de 5%. C'est une bonne chose ici. Donc, c'est un business facile à comprendre. De toutes les façons, les contrats sont signés et l'augmentation des revenus est faite selon des critères qui sont à déterminer à l'avance. Donc, ici, quand on essaie de regarder à peu près, c'est un business qui peut se négocier à combien? Personnellement, je ne paierais, en fait, je ne paierai pas 17 fois les bénéfices, je ne paierai pas 25 fois les bénéfices pour ce business, mais c'est personnel. Ce n'est pas que l'entreprise peut parler à 25 fois les bénéfices qui représentent un cap rate ou bien un rendement de 4%, d'accord? C'est juste que je pense que, 20%, 20 fois les bénéfices pourrait être idéal déjà pour commencer, au moins pour être correctement évalué, ok? Donc, à 25 fois les bénéfices, on est toujours sur la marge supérieure. Donc ici, je vais prendre les bénéfices nets attendus d'ici 2024 de 13,92 $, d'accord? Donc je prends ici 13,92 $, 13,92 multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne ici 278 $, 278,4. Donc ce 278,4 maintenant, j'enlève la dette nette. Donc on a une dette nette ici par action aux alentours de combien? Donc je vais prendre le dernier trimestre ici. On a une dette nette aux alentours de 111,50 $ par action. Donc je fais ici moins 111,5. J'enlève toujours la dette. Toujours, d'accord? Parce que la dette ne m'appartient pas. La dette appartient à ses créanciers. Donc, à la fin de la journée, quand une entreprise est très endettée, les multiples auront tendance à être très bas. Donc, quand vous prenez l'entreprise ici, il faut déjà prendre en considération la dette, d'accord? Donc, alors, quand on prend en considération la dette ici, au mieux, on sera aux alentours de 167 $ l'action, 166,9. Je ne cherche pas la précision. Je cherche à avoir le moins de tort possible. Si c'était à 170, si on était à 160, on serait toujours dans la même temps. On serait toujours dans la moyenne. OK? Donc, ici, on est à 167 $. Donc, l'évaluation ici me dit correctement que cette entreprise est largement surévaluée. Et bien sûr, les choses pourraient changer. Si on a une augmentation des marges, on a une augmentation drastique des revenus, des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui nous dit ici que ça sera le cas.
OK? Donc, vu qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser, on essaie de l'acheter à un prix assez correct afin de pouvoir avoir un rendement sur coût assez élevé. Ici, si vous achetez cette entreprise en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 3,35%. C'est-à-dire que si vous distribuez la totalité des free cash flow des AFFO en dividendes, vous aurez 3,35% de rendement. Ce n'est pas ce qu'on cherche. À Top Invest, on recherche uniquement quelque chose qui pourrait se situer aux alentours des 6% minimum, au mieux 10%, d'accord? Donc, de préférence 10%. Donc ici, nous avons 3,35%. Le dividende, oui, il est safe parce que techniquement, on vous distribue en date d'aujourd'hui, ça vous donne à peu près un rendement de 0,82%, mais en réalité, on peut croire que jusqu'à 3,35%. OK? Oui, la croissance des revenus, la croissance des bénéfices va continuer, d'accord? Il y a de grandes chances que ce soit le cas parce qu'énormément d'entreprises de télécommunications commencent à revendre leur taux de télécommunications ici là pour dégager du cash, donc un peu dans les programmes sell and leaseback. Et en même temps, avec l'avènement de la 5G, comment est-ce que ça pourrait impacter positivement cette entreprise aussi? Il ne suffit juste pas de penser en se dire que oui, la 5G arrive, donc c'est une entreprise qui va être grandement bénéficiaire par rapport à la 5G. Oui, grandement, c'est bien, mais grandement, c'est pas un chiffre. D'accord? Donc, il faut mettre un chiffre à ce mot grandement, d'accord? Donc, ici, oui, la 5G reste une opportunité, mais c'est combien? C'est ça qu'on recherche. Si on nous dit que la 5G va nous permettre d'avoir à peu près $1 en supplément en termes de AFFO, on s'arrange en conséquence en date d'aujourd'hui. On essaye d'estimer l'entreprise par rapport à cette information-là et on détermine à peu près combien est-ce que ça peut valoir. C'est facile d'évaluer une entreprise, d'accord? Parce qu'en fait, le plus difficile, ce n'est pas d'évaluer l'entreprise. Le plus difficile, c'est de s'informer et de rester confiant par rapport au développement futur. D'accord? Donc, l'entreprise ici va connaître beaucoup de situations, des bonnes, des mauvaises. Elle va passer par des périodes d'extrême spéculation, d'accord? Donc, à la hausse comme à la baisse ici. Donc, vous pouvez voir que dans tous les cas de figure, si vous comprenez ce que l'entreprise fait, vous serez plus calme à long terme. Moi, en date d'aujourd'hui, je n'achète pas cette entreprise au prix actuel, jamais de la vie. Mon but n'est pas d'avoir à peu près un rendement honorable. Mon but est de battre le marché. D'accord? Donc ici, à ce rendement-ci, 3,35% de AFFO, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc si cette entreprise était un immeuble, on m'aurait distribué à peu près 3,35% de rendement par rapport au prix actuel, ce qui ne nous intéresse pas du tout. Au minimum, c'est 6%. D'accord? Et de préférence même 10%. Donc ça c'est pour mon cas personnel. Donc ici, vous pouvez voir que voilà, on ne va pas acheter cette entreprise au prix actuel, mais ça reste une très belle entreprise. Pourquoi est-ce que c'est une belle entreprise? Regardez la tendance des AFFO. Regardez la tendance en termes de baisse de la croissance des revenus. Donc également ici, je peux bien constater que c'est une entreprise qui est bien gérée, d'accord? Le dividende, oui, il est safe, mais le dividende ici, voilà, par rapport au potentiel des dividendes futurs n'est pas extraordinaire. Donc il serait mieux de commencer d'attendre cette entreprise aux alentours des 167 $ l'action, d'accord? Oui, 167 $ l'action, il n'y a pas de décote, mais à 167 $ l'action, déjà par rapport disons, par rapport au AFFO par action ici, ça nous donne à peu près un rendement aux alentours des 8% et c'est déjà assez honorable ici. Donc, 167 $ pourrait déjà être un prix intéressant. Donc, on va se limiter là. C'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, si elle vous intéresse, commencez à faire vos recherches. D'accord? Il est très rare d'avoir une opportunité d'investissement dans ce segment d'activité-là, tout simplement parce que la croissance est élevée. Mais, tôt ou tard, le marché nous donnera une opportunité d'achat. Ça, je ne m'inquiète même pas pour ça. Ça arrive toujours sur n'importe quelle entreprise. Il y aura toujours une opportunité d'achat tôt ou tard. Mais maintenant, il faudra être prêt à la saisir. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.